tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous prends aujourd'hui pour faire une petite séance blabla, broderie, ce que tu veux, sur ma toile géante. Enfin, géante si on veut, mais quand même. Sur celle-ci, que j'ai eue en partenariat avec, encore une fois, j'allume la caméra avant de me renseigner. Tiens, attends, j'ai pris mon... Avec qui j'avais eu cette toile? Attends, j'ai pris mon carnet. T'as 5 minutes là? Alors, avec qui j'avais eu? Non, c'est pas ça, non, c'est pas ça, non, c'est... Ah, c'est ça. Biggest Craft? Ouais, c'est Biggest Craft. Et au moment où je fais ma vidéo, tu crois pas que ce voisin, il allume un camion ou je sais pas quoi. C'est un truc de ouf. Donc c'est une Mona Lisa qui fait 150 cm sur 66. Et elle s'appelle Peach Garden. Peach Garden. Donc c'est avec Biggest Craft. Voilà. Donc je l'avais démarré vite fait, hein, mais vraiment vite fait. Enfin. Donc, magnifique toile. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Voilà. Ça, c'est les couleurs. Il y a 45 couleurs, je crois. Bon, bref. Donc, on va sortir les fils et puis on va sortir le monstre. Je ne sors pas... Non, mais j'adore. C'est trop beau. C'est trop beau, hein, franchement. Les couleurs sont belles. J'adore cette couleur-là. Là, bleu canard. Ouais. Les couleurs sont très belles. Pardon. Alors, je sais pas. Je vais voir si j'arrive à la... Alors, je vais pas sortir mon super cadre. Ah, je t'ai pas montré le patron. Je te la remontre. Le patron est très beau, hein. Je te montre un petit peu comme ça, mais bon, il est beau, hein. C'est pas confetti, il n'y a rien du tout. Donc j'avais commencé les serres là, mais je pense que je vais aller ailleurs parce que il est très beau le patron. Donc je vous mettrai bien sûr le lien je vous remettrai le lien de cette toile. Écoute, quand moi je l'avais sélectionnée, elle était à 34 €. Bon, je sais pas si ça a augmenté ou si ça a baissé, j'ai pas été voir. Hop. Magnifique. Magnifique. Je l'ai pris parce que je ne suis pas trop branchée grosse toile. Mais je l'ai pris parce que je trouvais joli le coucher de soleil, tout ça. Je trouvais ça joli. Bon, bref. Alors, les couleurs roses, les cerisiers en fleurs, tout ça, je trouve ça beau. Hop. Et il y en a des autres. Il y en a des autres. Je parle bien la France, moi. Il y en a d'autres qui sont belles comme ça. Il y en a des magnifiques. Hein. On ne peut pas toutes les prendre. Hein, parce que bon, il faut avoir le temps de les faire aussi. Hein, de les broder. Alors, comment je vais m'organiser? Comment je vais faire? Alors, tac. Donc, elle était là. Donc, c'est une 11 CT. Hein. Tac, que je fais en 2 brins. Mais alors, j'ai tellement peu brodé dessus. Ah oui, bah c'était là. C'était les serres, tu vois, ça se voit même pas en vérité. Ça se voit même pas ce que j'ai fait. J'en ai fait un peu en bas là. Alors je sais pas si je continue ou si je la prends du côté. Elle est très très belle. Et puis en plus elle est bien. Elle est bien... Elle est bien imprimée. Bon, il y a beaucoup de symboles, mais... Alors, quel symbole on va faire? Je vais faire ici, là, tiens. Je vais faire la couleur 38. C'est du vert. 44. Ça doit être du marron. Ouais, le 44, c'est du marron. Voilà, on fait des petits triangles. Hop, les petits triangles en bas.
C'est du 30. Écoute, on va faire le 30. Le 30, c'est les petits triangles. Je vais te zoomer un peu. Voilà. Les petits triangles rouges, là. On va faire ça. Alors, le numéro 30. Ah, c'est du marron encore. Et le 44. Ah oui. Donc, tu as 7 couleurs. 44. Et tu as 7 couleurs. Alors, ça va faire ça. Attends. Ça et ça. Voilà. Bah écoute, on va faire ça un peu. On va un petit peu faire ça. Alors, est-ce que je prends une aiguille du kit? Ah oui, j'ai plus d'aiguille. Bah si. Oh, je vais prendre les aiguilles que j'ai. J'ai des aiguilles ici en 11 CT. Enfin, pour faire les grosses toiles, on va dire. Oh, tout tombe. Il y a tout qui tombe. Alors, est-ce que j'ai une grosse aiguille? Ouais. Prendre une 11 CT comme ça. Voilà. Ça ira. Je prends mon coupe-coupe. Ah ben j'avais déjà une aiguille. Mais qu'est-ce que... Oh, écoute. Bon, écoute, c'est pas grave. J'avais déjà une aiguille sur la toile. Oh. Ouais, mais celle-là, elle est mieux. Celle que j'ai pris là, elle est mieux. Donc celle-là, je la remets. Je la remets dans mon petit pot. Hop. Voilà. J'ai dit quoi? J'ai oublié. 30. Ouais. 30. Donc, je prends un brin. Je suis mal assise sur cette chaise en plus. Alors, est-ce que j'y arrive? Hop, numéro 30. Voilà. Je prends un brin que je vais plier en deux. Hop, je fous ça de côté. Voilà. Alors, on va voir ce qu'on va voir. Alors, est-ce que... Ouais, je sais pas. Je démarre là. Il fait pas... Enfin, ce matin, il faisait un peu froid, mais là, il fait beau. Il y a du soleil qui pointe le bout de son nez. Le soleil vient de se lever. Encore une belle journée. Et il va bientôt arriver. L'ami rigoré. J'aurais pu la prendre sur le côté, mais non. Pas là, non. Ah, c'est trouble un petit peu, non? On dirait que c'est un petit peu flou. Ah, elle se brode comme une charme, comme une charme. Tu entends le vent dans les branches? Oh, je tire mon fil, hein, c'est pas grave. Hein. De toute façon, après, il y a ces fils-là qui vont aller par-dessus, donc ça se verra plus. Oh, qu'est-ce que... Ils n'arrêtent pas de trafiquer, ils n'arrêtent pas d'aller et venir, ils n'arrêtent pas de sortir, rentrer avec leur camion, avec leur voiture. C'est une catastrophe.
On est quel jour là? Il me semble qu'on est mardi. Ah ben ça y est, ça va faire des nœuds. Il me semble qu'on est mardi. Ouais. J'ai avancé un petit peu sur mon dragon en fil de soie. J'ai fait une petite avancée ce mois-ci. Enfin, en tout cas. Je l'ai pris pendant une journée entière. Oui. Ouais, une journée entière. Je crois, je me rappelle plus. Quelques heures en tout cas. Il est magnifique. Il est magnifique. Elles sont toutes belles en vérité, les toiles, mais on ferait que ça de broder, quoi. Après, on doit faire d'autres choses, mais je passerai ma vie à broder, moi, mais je peux pas. Je peux pas. Et puis alors, c'est vrai que je fais beaucoup de points comptés aussi. Et j'arrive pas quand même à faire une croix définitive sur l'estampé. J'aime bien l'estampé aussi. J'aime bien les deux en fait. Ouais, j'aime bien les deux. Ça dépend des moments, tu vois. J'aime beaucoup les deux. Il faudrait que je fasse une petite avancée sur celle-ci, quoi. Que je puisse la montrer un petit peu dans un floss tube. Parce que bon, je ne vais pas vous montrer deux lignes, quoi. Par contre, c'est vrai que la marque Yeshu, je vais arrêter d'en prendre. J'arrête d'en prendre. Elles me plaisent pas. Elles me plaisent pas. Enfin, c'est dommage parce qu'ils ont des super motifs. Ils ont des jolies images. Et donc c'est pour ça qu'on craque bien souvent sur la marque Yeshu. Mais après, quand elle est à la maison, ouais, je les commence. Je suis motivée et tout. Mais après, il y en a certaines, peut-être pas toutes, mais il y en a certaines, elles me donnent la nausée. Je les prends. La marque Yeshu. Hein. C'est les symboles, là, tu sais, un peu bizarre. Leurs symboles, ils me donnent envie de vomir. Parce qu'ils sont vachement confettis, ils sont... je sais pas, je commence à vraiment avoir une aversion pour cette marque. Pourtant, j'étais bien repartie avec mon renard... mon loup, ma femme aux fleurs. Il faudrait que je la finisse, la femme aux fleurs. Il me reste plus grand chose. Enfin, il me reste plus grand chose. Il me reste toutes les fleurs, quoi. Et puis voilà. Mais ouais, quand je pense à ces toiles là, j'ai une nausée qui monte. C'est très bizarre. Enfin bref. Je pense aussi à avoir pas mal de broderies perlées. J'aime beaucoup la broderie perlée aussi. C'est une petite organisation, mais bon. C'est un peu plus, voilà. Disons que la broderie perlée, c'est un peu moins... tu peux pas prendre ta toile et te dire, je me mets n'importe où, je brode, tu vois. Bah non, parce que il faut quand même... t'as les perles à étaler et tout, en tout cas à piocher, donc il faut quand même une petite table ou quelque chose. Voilà. C'est moins facile. Et puis bien sûr il y a mon tigre de chez Joyce & Day, le dernier tigre que j'ai déballé là avec je sais plus c'était avec qui, je sais plus quel partenaire, mais vous savez la copie de
de l'UKS, là. Magnifique tigre avec l'aquarelle en fond et tout. Oh, qu'est-ce que c'est agréable à broder. Il est super agréable à broder, il est super bon. Donc je pense que je vous le montrerai dans le Flosstube. Ce que j'ai fait dessus. Je m'y attelle pas mal ces jours-ci. Enfin voilà quoi. Sinon, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Ben, je sais pas trop. Ah si, j'ai plein de choses à raconter, mais je peux pas le dire en vidéo. Enfin, j'ai pas trop envie de le dire en vidéo. Entre guillemets. Alors ça sert à rien de nous en parler si c'est pour pas nous le dire au final. Hein. Bah oui, je sais. Je sais, je sais. Alors, est-ce que je fais un petit brin de 44, n'est-ce pas? Alors, 44. Donc, tu vois, c'est le marron plus clair, là. La chienne, elle n'arrête pas de faire ça. Ça me saoule. Gaïa! Elle est loin, hein, mais elle crie fort. Elle se frotte par terre. Bon. Elle se gratte le dos, mais bon, je lui ai mis de la terre de diatomée. On lui a racheté du produit anti-puce. On a regardé, elle n'a pas de puce. Donc, je sais pas. Alors, on en vient à se demander si elle n'est pas allergique à l'huile de saumon qu'on lui met dans ses croquettes. Alors, on va arrêter. Je sais pas ce qu'elle a. Hop. Ça lui gratte le dos. On a regardé, on a examiné, elle a pas de tic, elle a pas de tic, elle a pas de puce. Et alors, chut, hé, je sais pas qui l'arrive, je sais pas qui c'est. Puis après, je vais aller manger. Il doit être, je sais pas quelle heure il est là. 15 h. Oui, je pense. Il doit être pas loin de 15 h là. Ah, ça y est. Oh, mais vous êtes tarés, hein. Et sortez de là. Ils débarquent là-dedans comme des gouffres. Oui, parce qu'il court après Lila. Lila, c'est le souffre-douleur. Il lui court après. Je sais pas si tu vois bien. Puis après, elle vient se réfugier près de moi. Vous voyez, ce qu'elle est gentille, en fait. Puis comme c'est deux gros molosses, les autres, ils font la misère. Ils jouent avec elle, hein. Ils font pas vraiment du mal, mais... Oh, ils la traînent. Ils la traînent par terre, ils la roulent par terre. Oh, c'est un truc de ouf. La pauvre. Non, des fois, on la laisse à la maison pour pas que...
On met les 2 gros dehors et puis elle, bon, elle reste un peu à la maison. Mais sinon, laisse tomber. Ils lui font un guet-apens. Hein. C'est pour jouer, mais bon, ils ont beaucoup plus de force qu'elle. Donc, elle se met sur le dos et puis tu sais, elle se laisse faire. Ils sont les 2 sur elle. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Ouais, enfin bref. Ouais, c'est pas mal. J'en suis où? J'en suis là, je crois. On va faire là. Pam, 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 pam. Alors vous irez voir sur ma chaîne principale, je vous ai fait des vidéos. Enfin je vous ai fait... ouais. Vous irez voir, il y a des nouvelles vidéos. Du nouveau sur la disparition de Lina. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, je peux pas vous dire, je peux pas vous spoiler, mais il y en a d'autres qui arrivent. Voilà. Vous irez voir. Alors, il y a des gens qui me demandent par mail les PDF de mes jeux, les fichiers PDF de mes jeux pour avoir la signification des cartes et tout ça. Il n'y en a pas. J'avais l'intention d'en faire un. J'avais voulu en faire un pour l'oracle des clichés, le jeu des clichés. Puis en fait, ça n'allait pas. Quand j'ai voulu l'imprimer et tout, en fait, c'était trop serré, c'était trop... Donc, c'est un peu trop compliqué à faire. Entre guillemets, j'ai plus le temps, là. J'ai pas trop le temps. Donc, en fait, vous avez des vidéos... Je vous le dis là, mais bon, peut-être que je vous le redirai sur la chaîne principale. Vous avez des vidéos explicatives de chaque carte sur ma chaîne principale, sur Indigo Tarot. Vous avez les vidéos de présentation des jeux. Et je vous donne la signification des cartes pour chaque carte. Donc, bon... vous avez peut-être, il y en a certains, ils ont peut-être la flemme de se taper la vidéo, mais sinon vous accélérez. Vous allez à la carte qui vous intéresse. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je peux pas vous faire le PDF parce que j'y arrive pas. C'est pas, ça rend pas bien, c'est pas bien, ou alors c'est genre juste une feuille blanche avec les significations. C'est pourri quoi. Donc voilà. Pour vous dire que vous avez une playlist sur la chaîne principale avec tous les jeux que j'ai faits.
et toutes les explications. Je me suis pris la tête à faire des vidéos. C'est pas pour en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, au cas par cas, machin bidule. C'est pas méchant ce que je dis, mais bon, c'est beaucoup de boulot, les gens. C'est beaucoup de boulot, donc s'il vous plaît, allez voir les vidéos de présentation pour ceux qui achètent les jeux. Alors, tac. Donc, ensuite, je vais faire la croix, là. La croix rouge. Ah, c'est du noir. Oh non. Bon, bah, c'est du noir, qu'est-ce que je te dise. Oh là 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 là. Il y a plein de couleurs sur cette toile. Il faut qu'il me fasse faire du noir. Ah là 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 là. Mais bon, faut suivre quand même les couleurs parce que sinon après tu t'éparpilles. Tu sais, des fois, t'as pas envie de faire telle ou telle couleur. Moi, c'est ce qui m'arrivait des fois. Mais maintenant, j'ai décidé de le faire quand même en suivant parce que sinon, tu te vois pas avancer. Ah, bah oui, le téléphone est vachement proche. Il est proche de ma main. Alors. Attends, j'ai l'impression de tirer beaucoup là. Faut pas que je tire trop sur mon fil parce que... J'attends 2 toiles aussi de AliExpress. C'est 2 belles toiles normalement. Je ne vous dis que ça, c'est 2 belles toiles. Alors, je voulais que monsieur garde les chiens à la maison pendant que je faisais mes vidéos, mais il m'a dit non. Parce que si je les garde, ils vont chouiner, ils vont vouloir sortir, nanana. Ben oui, mais bon, moi ils font du bruit aussi quand ils sont avec moi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a 3 nuances, c'est pas mal. Marron clair, marron foncé et noir, c'est pas mal. C'est joli. Tac, c'est pas mal.
si, pas mal, si, pas mal. Je suis sur quoi là? Je sais même plus. Ah oui, sur les croix rouges. J'avais oublié. Attends, ouais. C'est pas évident parce que il y a la croix rouge et à côté il y a le triangle rouge. Tu vois? C'est pas tout à fait évident des fois de voir. Bon après s'il y a une petite croix qui est pas fait au bon endroit, ça va pas être trop choquant, ça se verra pas, mais. Excuse-moi, je t'ai encore cogné. Ah, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah bah. Ah si, je peux faire comme ça peut-être. Mais non. Bah oui, tu vois. Je confonds les deux symboles, tu vois, comme quoi c'est pas tout à fait évident des fois. Hop. Oh, ils vont arrêter de se... Hé, chut. Oh. Faudrait que je le remonte un peu parce que j'arrête pas de le cogner le truc. Remarque, si je te remonte un peu, tu vois mieux peut-être. Voilà, donc là je suis arrivée au bout de ma ligne. Je vais faire un petit point d'arrêt. C'est pas obligé, tu peux passer derrière, hein, mais bon, c'est pas grave. Hop. Je fais un petit point d'arrêt. C'est pas mal. Est-ce que j'ai encore des croix rouges quelque part? Non, tu vois. Ah si, là. J'en ai un petit peu là, donc je vais les faire aussi avec le fil qui me reste, un petit bout là. Alors, là j'ai une croix rouge, par exemple. Je crée ma boucle, hop, je passe derrière. Hop. Ah, attends, hop. Voilà. On remonte par ici. Est-ce que je continue ou que je coupe? Alors, je vais peut-être faire une dernière petite croix.
Voilà. Et voilà, voilà. Bon, ben j'ai fait 3 fils avec vous. C'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? C'est long, hein? Elle est longue, l'histoire. Elle est longue. Ouais. Alors, le 38, là, c'est quoi? Le 38. Ça va être une couleur foncée, je pense. Ah, c'est du bleu. Tu veux qu'on fasse le bleu? Ah ouais, tiens, on va faire le bleu. C'est du bleu canard. Hop, c'est ce bleu-là. Alors, est-ce que j'arrive à... Oh, putain. Attends. Alors, donc j'ai pris ma couleur bleue. Hop, on va... Puis après, j'arrêterai la vidéo, hein, je pense. Hop. Ah, j'ai compris pourquoi il y avait beaucoup de bruit. Il y a plein d'ouvriers, en fait, chez le voisin. Il y a plein d'ouvriers, donc ça fait des va-et-vient et tout, et puis bah, ça fait gueuler les chiens, quoi. Je sais pas ce qu'ils font. Ils font une porte ou je sais pas quoi. C'est les deux voisins entre eux qui font une porte. Deux voisins en face de chez moi. Ils font une porte pour accéder au jardin l'un de l'autre. Oh là là, qu'est-ce qu'ils se kiffent. Ouh là là. N'importe quoi. C'est pour que les enfants, ils aillent dans le jardin, dans l'autre jardin, et que voilà, qu'ils n'aient pas besoin de faire le tour. C'est l'entente parfaite. Dans 6 mois, ils vont s'engueuler, tu vas voir, ils vont condamner la porte. C'est n'importe quoi. C'est pour que... Alors, bon, là, ça va être l'hiver, hein, donc j'imagine que c'est pas pour ça, enfin, j'espère pas. Parce qu'en fait, le voisin d'à côté, donc mes deux voisins d'en face, il y en a un, il a fait une piscine. Il a construit une piscine en dur. De ses propres mains, hein, c'est un ouvrier, c'est un maçon. Il a fait sa piscine et tout, franchement, courageux et tout. Franchement, la super piscine, parce qu'il a des gosses. Il a 3-4 gosses. Non, 3 gosses. Et donc, pour que l'autre voisin, qui a des gosses aussi, puisse accéder à la piscine, je pense que c'est pour ça, et ben ils font une porte. Donc ils ont cassé le mur, il y avait un mur de séparation. Ils ont fait une ouverture dans le mur, et ils font une porte. Bah tiens, bien sûr. Puis le jour où l'autre, il va en avoir marre et qu'il va leur dire « Vous me faites chier, foutez le bordel chez moi, cassez-vous. » il va mettre un cadenas à la porte. Oh là là, ça me fait rire. Tu sais, c'est même pas la même famille, quoi, je veux dire. Encore, ce serait une famille. Non, là, c'est des voisins. Et en plus, bon, bah, c'est des voisins qui se connaissent pas depuis longtemps. Il y en a un, il a emménagé il y a 6 mois. Et ça y est, c'est déjà parti. Partage tout. Oh là là, ça me fait... Ils gardent les maisons, tu sais, quand il y en a un qui s'en va, l'autre il surveille, tout ça. Ouais, d'accord. J'ai eu ça, hein. Enfin j'ai eu ça, pas moi-même, mais... Il y a eu un autre voisin en bas de chez moi, enfin derrière chez moi, pareil. Ils sont venus emménager, ils ont construit chacun leur maison, l'un à côté de l'autre. C'était des amis de 30 ans, hein. Et ben figure-toi qu'ils se sont embrouillés. Pourtant ils avaient construit la maison, hein. Chacun leur maison, chacun de leur côté, mais côte à côte. Attends, j'ai fait une connerie là, je crois. Non, c'est pas que j'ai fait une connerie, c'est que le fil, voilà, le fil s'est pris. Donc chacun a fait sa maison de son côté, mais l'une à côté de l'autre.
d'accord, bon, tu te dis a priori pourquoi pas, c'est des amis de 30 ans, bon, voilà. Et ben, ça n'a pas duré longtemps, enfin ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 5-6 ans, quoi. Et en fin de compte, ils se sont embrouillés. Ils se sont embrouillés. Donc il y en a un qui a dû déménager. Voilà. Pourtant, ils étaient super copains, quoi. Des familles, tu vois. Et en fait, ils se sont embrouillés. J'ai appris pourquoi. Parce qu'apparemment, un des deux, donc en fait, ils ont fait une soirée un jour chez eux. Enfin, attends, comment s'est passée l'histoire? Bon, ils ont fait un repas, une bouffe. Et donc, il y a un des maris, un des deux couples, quoi, qui a un peu trop picolé, tu vois. Qui avait un peu picolé. Et il a commencé à... Pas à draguer, mais... pourtant, ça faisait 30 ans qu'ils se connaissaient. Hein. Pas à draguer, mais à faire des réflexions un peu déplacées à la femme de l'autre. Il était bourré. Et donc, bah, ils se sont embrouillés. Après, je sais pas la suite, parce que j'étais pas là. Je les côtoie pas, mais j'ai eu des échos, quoi. Je sais pas vraiment ce qu'il lui a dit ou ce qu'il lui a fait, quoi. Mais genre, je crois qu'il a fait une réflexion sur ses nichons ou quelque chose comme ça. Oh, ta femme, le nichon qu'elle a, ou un truc comme ça, tu vois. Oh, ils se sont embrouillés à mort. Donc du coup, bah, le couple de la femme qui a été critiqué, quoi, qui a été harcelé ou critiqué, je sais pas comment on dit, mais tu vois, et ben ils sont partis. Non, c'est l'autre couple. Ouais, c'est le gars qui avait dit cette phrase qui sont partis, ils ont déménagé avec sa femme. Alors, je sais pas s'il a raison, c'était vraiment l'embrouille ou si c'était prévu qu'ils déménagent déjà, mais en tout cas ils sont partis. Donc tu vois, pourtant c'était des amis de 30 ans. Hein. Donc ça me fait rire quand eux, les autres là en face, ils se font un accès libre au jardin de l'autre, bien sûr. Et puis un jour, les gamins, ils vont faire une connerie, tu vois. Et puis ça va partir en live. Bon, après, les enfants sont grands déjà, je crois. Donc 14, 15 ans, je crois. Hein. Je sais plus. Quoi qu'il y a une partie des autres qui sont petits. Oh, je sais plus. Ça me fait rire. Il ressort encore ses voitures, l'autre. Il faut arrêter. On remarque que c'est peut-être pour que les ouvriers ils passent, ou je sais pas quoi. Bref. Il est toujours en travaux, ce mec-là. Soit il est en travaux, soit il fait des aménagements extérieurs. Soit... Bah, je te dis, ça fait pas longtemps qu'il a emménagé là. Donc, Puis ils bossent tous un peu dans des... Tous mes voisins à peu près... Enfin, pas tous, mais une bonne partie de mes voisins, c'est tous des ouvriers, genre des maçons, ils font... lui, en face, c'est les... Comment dire, les espaces verts, tu vois. Il entretient les espaces verts de la ville. Qu'il a une société, tout ça. Je crois que c'est ça, son truc. T'as vu le bruit qu'elle fait, sa voiture? Enfin, je sais pas. Ça, on dirait un camion, quoi. Non, c'est une voiture. Ça y est, il a réouvert aux chiens. Mais je viens de les mettre à la maison, mais foutez-moi la paix. Mais t'es pénible, toi. Alors, elle chouine pour rentrer, et quand elle est à la maison, elle chouine pour sortir. Donc, il lui a réouvert la porte. Non, mais on fait que ça, en fait. Je vais rentrer, de toute façon. Je vais arrêter la vidéo, parce que j'ai fini mon fil. J'ai presque fini mon fil. Ah, là, c'est un humain qui arrive. Oui, c'est un humain. Non, c'est pas un humain? Ah oui, c'est un humain. Alors, j'ai eu une petite visite. Voilà. Donc... Ce que je lui dis, bientôt tu vas m'enfermer là et tu vas me jeter à bouffer. Il dit non, mais fais ce que t'as à faire. Ouais, c'est ça, ouais. Ça t'arrange. Alors, hop. J'ai même pas pris une petite boisson là. J'aimerais bien aller boire un café en fait. J'ai même pas pris mon café. Même pas mangé d'ailleurs.
Enfin si, j'ai déjeuné, mais c'est tout. Après, j'ai pas fait de repas. Eux, ils ont mangé, mais pas moi. On peut me laisser crever. Non, je plaisante, hein, bien sûr. Alors, ça fait ajouré, hein, mais ne vous inquiétez pas, ça fera très joli. Enfin, je sais que vous vous inquiétez pas, c'est pas votre toile. Mais moi, je sais que le rendu va être super beau. Parce que je le vois sur mon dragon en fil de satin. J'ai fait deux brins comme ça fait super bien. Et j'ai une autre toile, je sais plus laquelle. Je sais plus si c'est en fil de coton ou... Donc là, j'en ai fait un petit peu aussi. Et puis là, il y a les cerfs. Mais les cerfs, comme c'est une couleur claire, on ne voit pas beaucoup. Les cerfs. Alors, le symbole qui est là. Ah oui, c'est le symbole... Ah si, ça va faire joli. Mais alors, tu vois pas le tafkia? Est-ce que tu vois le tafkia? Le tafkia, c'est un plat marocain. Non, le tafkia. Le tafkia. Je suis sûre que c'est un plat des îles, là. Pas des îles, mais Maroc, d'Algérie ou par là. Non, il y a la takia. Par contre, je crois que c'est un truc grave, ça. La takia, non? Je sais plus. Bref. Je regarde trop les informations. J'espère que je ne me suis pas trompée de symbole, non? Là, le trait vert. Par contre, c'est addictif. Hein. Tu as envie de continuer et continuer. Mais bon, je ne vais pas vous tenir la jambe pendant 20 ans. 39, par exemple. Puis, je ne vais pas me la ramener à la maison. Je ne vais jamais réussir à... 39. Ah oui, regarde. C'est un autre bleu. On va faire un petit brin. Oh là là, je vais mettre 10 ans encore. Ah non, vous en avez pour 1h30, là. Je sais pas, hein. 39, c'est ça? Ouais, je crois. 39. Ouais, c'est ça. Elles sont belles, toutes ces toiles. Elles sont belles. C'est pas grave. Si un jour je vais dans une maison de retraite, tu vois, si on me balance dans une maison de retraite, si Dieu me prête vie jusqu'à là, Dieu ou je ne sais pas qui, eh bien, et que j'atterris dans une maison de retraite, je serais malheureuse. Oh là là, je crois que je serais malheureuse parce que j'aurais plus mes affaires, tout ça. C'est ça qui... J'aurais plus mon petit chez moi. Bon, bref, faut pas que je pense à ça parce que j'irai pas dans une maison de retraite. Je crois pas, j'en sais rien. Mais après, tu sais pas ce que font les gosses. Donc, tac, donc on va regarder. Ouais, donc, si je partais... Si on me mettait dans une maison de retraite, ouais, je serais un peu malheureuse parce que tu n'as pas le droit d'avoir toutes tes affaires comme avant, quoi. Enfin, ça dépend de la maison de retraite, bien sûr, peut-être. Mais mes toiles, elles iront où? Mes toiles, mes peintures, mes trucs. Ouais, ça me ferait un peu chier de ne plus avoir mes affaires. C'est ça qui est le plus triste. Et puis, il suffit que tu n'aies plus toute ta tête ou que tu n'aies plus... tu puisses plus te défendre, te revendiquer tes trucs. C'est vrai. Moi, j'avais mon ancienne belle-mère. Elle est partie en maison de retraite parce que, pareil, elle avait perdu la tête. Elle n'était pas si vieille que ça. Hein. Je sais plus, elle avait 70 ans. Elle est toujours vivante. Hein. Elle est en maison de retraite et... elle s'est retrouvée dans une chambre, si tu veux, qu'ils ont aménagé un peu comme un appartement, mais c'est pas grand, c'est, je sais pas, ça doit faire 13 mètres carrés, 15 mètres carrés, même pas tout à fait. Et donc, comment tu veux caser toutes les affaires d'une vie? Je me rappelle, elle m'avait demandé de lui peindre un tableau, et donc je lui avais fait pour mettre chez elle, quoi, mettre dans sa petite pièce, et ils l'ont retiré. Ils l'ont retiré parce que avec le coco, genre les microbes, donc ils l'ont retiré ça aussi, quoi. Elle a le droit de rien avoir. Elle aimait beaucoup le dessin, les peintures et tout ça, et elle en avait plein chez elle. Elle n'a pas pu les emmener, elle n'a pas pu les accrocher, tu vois. Par exemple, rien que ça, tu vois. C'est une tristesse. Alors déjà que t'es malade, que tu perds la tête et tout, et que t'es seule. Parce que même si tes enfants, ils essayent de venir te voir de temps en temps, mais ils ont leur vie, donc ils peuvent pas venir te voir tous les jours. Enfin, en tout cas, là, c'est pas le cas, en tout cas. Et t'es seule et t'as plus tes affaires.
Elle lit des bouquins, elle essaye de lire, mais bon. Moi, j'aurais, ouais, au moins avoir petite broderie, petit crochet, petit tricot. Mais bon, c'est vrai que la broderie, c'est agréable, quoi. Alors si on m'enlève ça, bah voilà, quoi. C'est triste, hein. Ma mère n'est pas partie en maison de retraite. Ma mère, elle est morte avant. Terminé, on n'en parle plus. Ma grand-mère n'est pas partie en maison de retraite. Elle était en garde chez une de mes tantes, chez ma tante. Donc c'est ma tante qui s'en est occupée. Et pourtant, ma grand-mère, elle avait perdu la tête, mais d'une force. Waouh. Bon, on n'appelait pas ça Alzheimer à l'époque. Mais bon, c'était comme Alzheimer, c'est-à-dire elle ne nous reconnaissait pas vraiment, en fait. Hein. Et puis alors, elle te pétait des câbles des fois, elle devenait méchante. Ma grand-mère du côté espagnol, hein. Donc elle parlait pas français, elle parlait espagnol. Et, oh là là, quand ma tante, je me rappelle, et ça c'était quand j'étais petite déjà, à l'époque. Hein. Quand ma tante voulait lui donner le bain ou la laver, quoi, tout simplement. Waouh, elle lui tapait dessus. Oh, c'était une catastrophe pour l'emmener dans la salle de bain. C'était horrible. Ouais, fallait être deux, quoi. Parce qu'elle tapait sur ma tante, quoi. Puis ma tante, c'était une brindille. Elle était toute maigre. C'était compliqué. Donc c'était mon oncle qui aidait à la porter jusqu'à la salle de bain et tout. Puis elle lui criait dessus, elle la tapait, elle l'insultait. Oh. Même ma tante, elle était quand même courageuse. Elle s'en occupait très bien. Il s'en occupait très bien, le couple. Hein. Parce que c'était pas évident. Ma grand-mère, elle était pas gentille. Hein. C'était pas quelqu'un de... Déjà, à la base, c'était pas très très gentille. Même quand elle avait toute sa tête. Alors, quand elle a perdu la tête, elle te sortait des insultes. C'est tombé. Un jour, je me rappelle, on lui avait donné... Comme elle était retombée un petit peu en enfance, tu vois. Et on lui avait offert une poupée. Un poupon, tu vois, comme un bébé en plastique, là, tu sais. Oh là là. Alors au début, elle était contente, parce que c'est ce qu'elle réclamait, en fait. Elle voulait s'occuper d'un bébé. Et tu vas pas lui filer un vrai bébé, parce que c'est mort. Donc elle voulait s'occuper d'un vrai bébé. Et donc, elle était contente avec sa poupée, tout ça. Elle l'a trimballée partout. Et un jour, on se retourne comme ça. Elle prend le bébé, elle le tape, elle le flanque par terre, elle lui tape la tête contre le sol et tout. Oh, ma mère, elle me regarde, elle fait, oh là là, heureusement que c'est pas un vrai, bordel. Oh là 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 là, truc de ouf. Et je me rappelle aussi que, enfin moi j'étais pas allée, mais on m'a raconté, quand on a enterré mon cousin, le fils d'une de mes tantes qui est mort dans un accident de voiture, le pauvre. Bah, ils ont emmené la grand-mère, quoi. Parce que bah, ils pouvaient pas la laisser toute seule. Donc ils l'ont emmenée à l'enterrement. Oh là là. Ah, c'était folklorique. Tout le monde pleurait, évidemment, parce que c'était un jeune. Il est mort, il avait 25 ans, je crois. Le pauvre. Il s'est pris une voiture de pleine face, mais c'était de sa faute à lui, en fait. Bah oui, parce qu'il avait fumé un joint, j'imagine. Et il s'était endormi au volant. Mais en fait, il n'avait pas dormi de la nuit et il était rentré genre vers 5h du matin, 6h du matin. Il avait pris la route et il s'est endormi en volant. Et donc, bah, il a dévié et puis il s'est pris la voiture en face. Et malheureusement, la voiture en face, c'était un couple de personnes plus ou moins âgées, quoi. La femme est morte et le mari est resté handicapé à vie. Donc c'est horrible, tu vois, l'histoire. En quelque sorte, heureusement que mon cousin est décédé parce qu'il aurait... Bah, il aurait payé toute sa vie, quoi. Il aurait peut-être même été en prison. Bref. Et donc, toute la famille va à l'enterrement. On emmène la grand-mère. Et voilà qu'ils sont à l'église. Et voilà qu'elle commence à chanter des chansons en espagnol. Mais des chansons... des chansons paillardes. Des chansons de cul. Oh. Et alors, t'es censé pleurer, quoi, tu vois. Et
Et ceux qui étaient au fond, qui étaient à côté de la grand-mère, ils rigolaient. Mais tu sais, ils pouvaient pas rire. Ils pouvaient pas rire de bon cœur. Ils étaient obligés de se retenir. Et à un moment donné, elle se met à crier, à chanter, à machiner. Ils ont été obligés de la sortir. Oh là là, laisse tomber. T'imagines? Voilà, surtout que c'était super tragique, quoi. Il lui manquait... le pauvre, il lui manquait tout le bas du corps. En fait, quand il est rentré dans l'autre voiture, il était dans une BM. Oh, c'était dans les années 90, hein, c'était ouais, 89. Non, même pas 88, quelque chose comme ça. Et je sais pas pourquoi je rigole, mais en fait, le moteur de la... Il était dans une BM, et le moteur de la BM lui est tombé sur les genoux, et ça a arraché en fait tout le bas du corps. C'est tombé. Donc dans le cercueil, il n'y avait que les bras, quoi. On ne voyait pas parce qu'ils avaient fait le nécessaire, les pompes funèbres, pour pas que ça se voie, tu vois. Mais ils avaient mis un pull, mais en dessous, en fait, il n'y avait rien. Et ma tante, elle avait voulu le prendre dans les bras à un moment donné. Et en fait, le monsieur des pompes funèbres, il lui a dit, Madame, faites pas ça, faites pas ça. Parce qu'en fait, il n'y avait rien en dessous, quoi. Et donc, c'était horrible. C'était vraiment un accident tragique. Et tu vois pas la grand-mère qui s'éclate au fond de l'église et qui chante. Oh, laisse tomber. Laisse tomber. Enfin, voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas une grosse avancée, je vous l'accorde. Mais c'est très long. C'est très long à faire. Alors, de loin, ça, c'est ça. J'ai fait par là, j'ai fait là. Oh la vache, c'est long. Hein. C'est long. J'en ai pour 10 ans à la faire, cette toile. J'en ai pour 10 ans. Donc, nous sommes là. Hein. Ouais, c'est là, en fait. Ah oui, voilà, c'est ça. Mais je suis là. Bah, je suis pas très loin des serres. Hein. Donc, les serres sont là, ok. Et on descend, on descend. Là, c'est le bleu. J'ai commencé à faire le bleu. Bah, c'est dommage parce que là, en fait, il y a du rose, je crois. J'aurais pu faire le petit rose, là, tu vois. Mais je vais pas continuer parce que... Sinon, je vais te prendre la jambe pendant... Je vais te garder pendant 2h30. Et puis, bon, après... j'ai envie de te dire, il faut faire tout ça. Il faut monter jusque là. Elle est belle l'histoire. Mais bon, je pense que ça va être joli, tu vois. Tu vois, même en 2 bras, regarde de loin. De loin, c'est beau, je trouve, non? Enfin, chacun son style. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait moins gros qu'en 3 brins, c'est vrai. Puis c'est plus facile, c'est plus sympa. C'est plus sympa, en fait, à broder. Celui-ci, c'est le cerf blanc. Et il y a le cerf doré. En fait, le cerf doré, il est là. Il est plus grand, tu vois. Ah ouais. Cerf blanc, on voit un peu... Bah, en fait, sur la photo, il est gris, en vrai. Hein. En fait, il est gris, donc, ouais. C'est pas du blanc-blanc. Très joli. Et c'est du 45. Et le 45... Et ben c'est celui-là. Ouais, okay. Ça va être très beau. Et là c'est noir. Mince. Sous ses pattes c'est noir. Ouais c'est ça. Tout à fait ça. Tout à fait oui. Bon allez. Je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Et prenez soin de vous les gens. J'espère que bon, ça vous aura plu un petit peu. Allez, je parle pas fort parce que j'ai très faim et je suis faible. Allez, bisous, bisous.